Salut tout le monde, vous allez bien? On l'espère. Nous allons aborder aujourd'hui un sujet toujours en recherche opérationnelle en rapport avec l'algorithme duel de simplex. Je vous invite à regarder les vidéos précédentes pour ne pas avoir à vous perdre dans celle-ci. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Prenons le même exemple que celui donné par le professeur. Nous allons éviter de nous casser la tête, mais ça nous permet aussi de rester centré sur ce qui a été vu et nous éviter d'être embrouillés. Donc une fonction de minimisation de pi qui est égale à 2x1 plus 3x2 avec ces contraintes. Eh bien, ce que nous allons faire, c'est que nous allons essayer de retrouver notre forme générale. Si vous avez regardé attentivement les vidéos d'introduction à la programmation linéaire, vous connaissez les formes générales de ces modélisations. Ce que nous voulons, c'est que dans nos contraintes, laissez-moi vous l'illustrer, dans nos contraintes, 2 secondes, nous voulons avoir des inéquations de la forme ax inférieur ou égal à c. Donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons prémultiplier les deux membres de l'inéquation par -1 pour pouvoir trouver cette forme. Non, plus clairement, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une propriété avec les inéquations, une propriété mathématique, c'est que, je vais prendre un cas concret, disons 2x plus 1 inférieur ou égal, plus 1, excusez-moi, inférieur ou égal à 4. Et bien si on prémultiplie les deux membres par -1, donc je mets moins 2x plus 1, est supérieur ou égal à 4, enfin à moins 4, et bien ceci impliquera que on change les termes, enfin les signes dans la parenthèse, et on change le signe de l'inéquation. Ça devient inférieur ou égal à -4. C'est ce que nous allons appliquer à nos contraintes. Nous multiplions les deux membres par -1, et voilà. Retrouvons la forme générale de modèle, avec les contraintes de non-négativité, bien sûr, parce que l'on ne veut pas produire ou minimiser des coûts ou maximiser un profit avec des produits négatifs. On ne peut pas produire -1 chaise ou -4 tables. Ajoutons des variables d'écart à ces inéquations, à ces contraintes. Vous savez, les variables d'écart, ces variables complémentaires que l'on ajoute aux inéquations pour pouvoir les égaliser. Eh bien, pour que vous compreniez de manière plus simple ce concept, prenez le cas d'une balance. Une balance avec deux poids. Qu'est-ce que vous faites si vous voulez équilibrer cette balance? C'est que vous rajoutez au poids le plus léger une masse complémentaire pour pouvoir équilibrer le tout. C'est le même principe que l'on applique à ces inéquations. On ajoute des variables yi que l'on suppose complémentaires à celle-ci pour pouvoir égaliser le tout. Donc voilà. Et ce qu'on va faire, c'est que nous allons tracer un tableau. Un tableau que l'on va remplir avec les données, des contraintes et de la fonction objectif. Comment nous les avons placés? Nous commençons bien sûr avec les x que l'on appelle nos variables de décision et les y, les variables d'écart que nous avons ajoutées précédemment. Et bien sûr les b, les bi, ceux qui sont à droite de l'égalité. Eh bien,
Ça, ce sont les coefficients des variables de décision, et ça, les coefficients des variables d'écart. Et ça, ce sont les valeurs des BI. Donc, vous vous souvenez, dans nos contraintes, nous avions moins 2x1, moins x2, plus y1, il n'y avait pas de y2, donc 0, égale à moins 4. Et nous avions x1, moins x2, il n'y avait pas de y1, plus y2, égale moins 2. Et nous avions notre fonction de maximisation, de minimisation, excusez-moi. Et puisque c'est une fonction de minimisation, eh bien, on n'a pas multiplié par moins 1. On multiplie par moins 1 seulement dans une fonction de maximisation. Nos coefficients, donc les coefficients, ce sont les nombres attachés à nos variables de décision. 2x1 et 3x2. Et bien sûr, les autres, il n'y en avait pas. Et ce que nous allons faire, c'est que nous allons essayer d'itérer notre tableau. Et pour itérer notre tableau, ce que nous devons faire, c'est c'est déterminer notre ligne et notre colonne pivot. Contrairement à l'algorithme primal de simplex, ici, nous commençons par déterminer notre ligne pivot. Notre ligne pivot est déterminée par le BI le plus négatif, le plus petit. C'est une recommandation ou une suggestion, si vous voulez, parce que ce n'est pas obligatoire de prendre forcément le plus petit, mais de ce qu'on a remarqué, c'est que lorsqu'on prend l'élément le plus petit, eh bien, on évite de répéter très souvent le tableau, de se retrouver avec un nombre trop important de tableaux. Donc ici, on choisira moins 4 pour déterminer notre ligne pivot. Et pour déterminer notre colonne pivot, eh bien, nous prendrons le rapport le plus petit de CJ c'est ces valeurs-ci, sur nos ARJ. Nos ARJ, ce sont nos éléments de la ligne pivot que nous venons de déterminer précédemment. Donc nous prendrons 2 divisé par moins 2 en valeur absolue. Valeur absolue, c'est-à-dire que nous devons avoir cette valeur de manière positive. Donc 2, valeur absolue de moins 2, c'est 2. Et ceci nous donne 1. Et de l'autre côté, nous avons 3 divisé par moins 1 en valeur absolue nous donne 3 sur 1, donc 3. Vous me l'accordez, 3 est supérieur à 1, donc 1 est plus petit que 3. Donc 1 est le rapport le plus petit, donc c'est lui qui déterminera notre colonne pivot. Mettons tout cela en couleur pour que vous puissiez visualiser un peu ce que ça donne. Nous avons donc notre ligne pivot que nous notons par R, notre colonne pivot par S et notre élément pivot par ARS. Il est à l'intersection de notre ligne pivot et de notre colonne pivot. Mais avant d'itérer ce tableau, puisque nous sommes encore dans le premier tableau, une question se pose très souvent, c'est quand est-ce qu'on arrête d'itérer les tableaux? Eh bien, c'est tout simplement lorsque nous n'avons plus d'éléments négatifs ici. Lorsque vous vous retrouvez avec des éléments négatifs, vous êtes obligé de continuer. Passons. Reprenons notre tableau A. Notre tableau A. Et qu'est-ce que nous faisons pour itérer? Eh bien, nous commençons, les premières choses que nous commençons à placer, c'est les éléments que nous allons placer dans notre ancienne colonne pivot, dans le tableau suivant, bien sûr. Qu'est-ce que nous allons placer là? Ce que nous allons placer, c'est les éléments de la variable d'écart, les variables d'écart sont là, que nous allons échanger avec pour qu'elles puissent entrer dans la base. Pour qu'elles puissent entrer dans la base, eh bien, ce que nous allons faire, c'est choisir laquelle des deux variables d'écart doit entrer dans la base. Et pour ce faire, nous allons regarder à partir de la ligne pivot. Quelle variable d'écart dans la ligne pivot contient 1? Eh bien, c'est y1. Donc,
c'est Y1 qui changera sa place avec X1. Et bien sûr, pour les éléments de la ligne pivot, notre ancienne ligne pivot que nous placerons dans notre nouveau tableau, elle est déterminée par, ils seront déterminés par cette formule, les ARJ star, donc les nouveaux éléments de la ligne pivot. ARJ, c'est-à-dire les anciens éléments de la ligne pivot, sur l'élément pivot ARS. Et pour les AIJ star, nous la déterminerons par cette expression qui semble complexe, mais il n'en est rien, elle est très simple. Nous allons même vous l'illustrer avec un exemple. Disons A de 2 star. A de 2 star, donc le nouveau A de 2 que nous placerons dans notre tableau. L'élément A de 2 de notre nouveau tableau. A de 2 dans l'ancien tableau, il se trouve où? Eh bien, deuxième ligne, deuxième colonne, c'est-à-dire là, c'est moins 1. Nous soustrairons moins 1. Comme vous le voyez, moins 1, moins AR2. AR2, c'est tout simplement l'élément de la ligne pivot et de la deuxième colonne, donc moins 1 ici, et multiplié par A2S. A2S, c'est l'élément de la deuxième ligne et de la sième colonne, donc colonne pivot, et c'est 1. Le tout divisé par l'élément pivot qu'on connaît bien, ARS, qui est moins 2. Il nous donne moins 1 divisé par moins 1 demi, le tout nous donne moins 3 demi, donc moins 1,5. Ce que nous remarquerons dans notre nouveau tableau, notre tableau 2, A de 2, star, c'est moins 1,5 comme déterminé ici. Mais d'abord, vous remarquez que nous avons placé les anciennes valeurs de Y1 pour X1 et que nous avons déterminé les éléments de notre ligne pivot grâce à cette formule et que pour tous les autres éléments, grâce à cette formule. Petite astuce, c'est que, vous savez, les notations en matrice, puisque nous sommes en face d'une matrice, c'est que nous avons AIJ pour I ligne et J colonne. Lorsque je vous dis trouver l'élément A23 par exemple, A23 star, donc déterminer l'élément qui se trouve à la deuxième ligne et la troisième colonne de notre nouveau tableau. Vous prenez A23 moins AR, qu'est-ce que nous avons là? 3, non? AR3 multiplié par A2S, le tout sur ARS. Vous n'avez plus qu'à remplacer les valeurs. A23, qu'est-ce que nous avons A23 dans notre ancien tableau? Eh bien, nous avons notre deuxième ligne et notre troisième colonne. Nous avons donc, oui, c'est bien ça, deuxième ligne, troisième colonne. Nous avons donc 0 moins AR3, c'est quoi? C'est l'élément de la ligne pivot et la troisième colonne. Donc 1 multiplié par l'élément de la deuxième ligne et de la colonne S. Deuxième ligne, elle se trouve où? Là, et la colonne pivot. Donc c'est 1 aussi. Le tout divisé par moins 2. Nous avons donc 0 moins 1 sur moins 2. Donc nous avons moins 1 sur moins 2. Moins et moins, ça nous donne plus, vous le savez. Donc nous avons 1 sur 2. 1 sur 2, ça nous donne 1 divisé par 2, donc 0,5, que vous voyez là. Donc passons. Pour notre deuxième tableau, nous allons répéter l'opération. Donc nous allons déterminer la colonne pivot. Excusez-moi, pardon. Pour l'algorithme dual de simplex, on commence par déterminer la ligne pivot, pas la colonne pivot. Ça, c'est dans l'algorithme primal de simplex. Donc notre colonne pivot, nous allons déterminer comment? Alors, vous voyez, ce tableau, il est très particulier. Dans les BI, nous avons deux éléments négatifs.
qui sont égaux, moins 4 et moins 4. Nous prenons quelle ligne pivot dans ce cas? Eh bien, celle de votre choix. Tout simplement, celle de votre choix. Eh bien, je vous remets la formule pour déterminer les autres éléments du tableau suivant. Et je vous place... Bien sûr, notre colonne pivot, elle se détermine par le rapport le plus petit en fonction de la ligne pivot que vous aurez choisie. Si c'est celle-ci, vous allez diviser les C par les éléments de cette ligne, si c'est celle-ci que vous choisissez comme ligne pivot. Mais si c'est celle-ci, vous allez diviser les éléments des C par cette ligne, donc par eux-mêmes. Mais on va choisir cette ligne pour éviter de vous embrouiller. Donc voilà, notre ligne pivot choisie, et ensuite notre colonne pivot déterminée par le rapport le plus petit. Nous avons 2 divisé par moins 1,5. Donc 2 divisé par moins 1,5. Si je ne me trompe pas, avec votre calculette, ça devrait vous donner moins 1,33333. Si je ne me trompe pas. J'espère ne pas me tromper en tout cas. Et pour l'autre rapport, nous avons 1 divisé par 0,5. Là encore, si je ne me trompe pas, ça devrait vous donner 2. Je vous recommande vraiment d'avoir vos calculettes lorsque vous déterminez vos tableaux, parce qu'il y a beaucoup de divisions et des multiplications avec des nombres décimaux qui pourraient porter à confusion. Donc, puisque moins 1,33 est plus petit que 2, nous prendrons donc moins 1,33 comme rapport le plus petit pour déterminer notre colonne pivot, qui est celle-ci. Eh bien, nous noterons toujours par R notre ligne pivot, notre colonne pivot par S, et par ARS notre élément pivot. Nous continuons d'itérer notre tableau, puisqu'il y a toujours des éléments négatifs au niveau des BI. Avec la même procédure, nous allons itérer ce tableau. Eh bien, comment? Déjà en plaçant les nouveaux éléments de notre ligne pivot par la formule que je vous avais donnée, donc les ARJ star, les ARJ star sont déterminés par les anciens ARJ sur ARS. Prenons par exemple celui-ci. Dans notre nouveau tableau, eh bien, pour déterminer dans notre nouveau tableau celui qui prendra sa place, eh bien, nous prendrons lui, c'est-à-dire 0,5, divisé par moins 1,5. Et je n'ai pas de calculette, donc je vais le faire mentalement, mais je vous recommande d'avoir vos calculettes. Eh bien, c'est 1/2 sur moins 3 sur 2. Et ça nous donne 1/2 multiplié par moins 2 sur 3. Nous aurons donc moins 1/3. Moins 1/3, c'est environ moins 0,33 jusqu'à l'infini. Donc, c'est l'élément que nous allons placer dans notre nouveau tableau à cet endroit. Je ne vous ai pas menti, vous voyez. En commençant par déterminer les éléments de notre nouvelle ligne pivot par cette formule, nous trouvons ces valeurs. Et pour tout le reste, nous déterminons par la formule que je vous avais donnée. Donc, ARJ star sera donné par ARJ moins AIJ star, petite confusion, sera donné par AIJ qui donnera ARJ multiplié par AIS, le tout sur ARS. C'est comme ça que nous déterminons tous les autres éléments. Mais d'abord, n'oubliez pas que la toute première chose à placer, la toute première chose à savoir, c'est que il faut
faire entrer notre colonne pivot dans la base. Qui forme la base dans ce tableau? X1 et Y2. Parce que vous voyez bien que si on met X1, les valeurs de X1 et Y2 côte à côte, sans les CJ bien sûr, nous aurons 1, 0, 0, 1. C'est une matrice identité, donc elle forme la base. Donc, puisque X1 est déjà pris, il est évident que celui avec qui X2 va changer de place, c'est Y2. Mais je vais quand même vous dire pourquoi, parce que dans la ligne pivot, celui qui contient 1, c'est Y2. Donc, comme vous le voyez, X2 est entré dans la base. Il forme maintenant la base avec X1. Et donc, ce que nous remarquons, puisqu'il est entré dans la base, les autres valeurs, vous les avez déterminées. C'est la première chose à savoir. Eh bien, il prend toutes les valeurs de Y2. Ensuite, vous déterminez les nouveaux éléments de notre ancienne ligne pivot. Puis, vous déterminez les autres éléments et vous avez itéré votre tableau. Et comme vous pouvez le constater, on n'a plus d'éléments négatifs dans nos BI. On s'arrête donc là. Merci de m'avoir prêté votre attention durant ces quelques 20 minutes. On a été long, mais ça en vaut la peine, je vous l'assure. On se revoit donc dans une prochaine vidéo sur une autre